Bonjour à tous, la trêve internationale est enfin terminée, les championnats vont reprendre leurs droits, le Paris Saint-Germain jouera demain soir à 21 h au Parc des Princes contre Strasbourg, et qui dit fin de trêve internationale dit aussi reprise des rumeurs sur les différents clubs, notamment le Paris Saint-Germain, puisque apparemment Luis Enrique et Luis Campos sont sur le point de prolonger. Alors le premier, ça parlerait de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2027. Quant au second, on ne sait pas encore, mais de toute façon, le fait qu'il prolonge, c'est déjà trop. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Enrique. Alors, qu'on le prolonge, lui, bon, c'est déjà une connerie, mais après tout, pourquoi pas, hein? Le seul problème, moi je l'ai toujours dit avec Enrique, c'est qu'il veut pas se remettre en question, hein, et tant qu'il le fera pas, on n'avancera pas, même si, hein, parce que je connais un peu mon club, quand même, tu sais, au fur et à mesure des années, on acquiert de l'expérience, du savoir-faire, etc., etc. Là, ce qui va se passer, il va finir la saison là en cours, la saison 24-25, quoi qu'il puisse arriver, quand bien même on terminerait 3e en Ligue 1, on se ferait éliminer en barrage de la Ligue des Champions, voire on n'irait même pas, et si on se fait éliminer en 16e de finale de la Coupe de France, c'est pareil, ça changera rien. Il va rester d'ailleurs, petite parenthèse, là, à partir de demain jusqu'au 6 novembre, on va en chier en termes de calendrier là, parce qu'à Strasbourg, bon, a priori, c'est pas le match avec le plus de risques, mais on sait jamais. Après, on va jouer l'Olympique de Marseille. On va jouer le PSV Eindhoven en Ligue des Champions entre Strasbourg et l'OM. On va jouer Lens et l'Atlético pour terminer. Hein, donc, je fais une petite parenthèse vite fait là-dessus. Après, je reviens à mon propos de départ. Si on fait pas un 3 sur 3 en championnat et au moins 4 points en Ligue des Champions, on pourra commencer à faire un bilan, hein, d'autant qu'on aura une autre série de ce genre d'ici la fin de l'année, puisqu'on va jouer Lyon, Monaco, Manchester City, on va rejouer Lens, bref. Bon, ça, le point calendrier, on verra ça, mais si les résultats ne suivent pas, on pourra commencer à discuter de certaines choses. Donc, Enrique, il va terminer la saison, voilà, quoi qu'il se passe, et l'année prochaine, comme on sera sans doute parti pour faire les mêmes conneries, qu'est-ce qui va se passer? Bah Nasser, il va vouloir le voir, hein, lui dire, écoute Louis, t'es bien gentil, long terme, tout ça, c'est cool, mais enfin maintenant tu dégages, hein, on va lui filer un joli petit chèque de 30 millions d'euros, et puis voilà, et puis on recommencera la même chose qu'on fait tous les ans ou tous les 2 ans, c'est bien, on n'est plus à ça près, hein. Et d'ailleurs, je commence à comprendre pourquoi autant de supporters parisiens aiment Luis Enrique. Hein, je pense pas que ce soit ses résultats, tout ça, parce que bon, les résultats, le style de jeu, faudra qu'on commence à en causer. Alors pour moi, ça tient du syndrome de Stockholm. Hein, parce que Enrique, quand il était au Barça, il s'est fait plaisir hein, contre nous, hein, 2015, 2017, il a bien kiffé. Je pense que voilà, ça tient de ça, parce que le syndrome de Stockholm, vous devez savoir ce que c'est. Hein, c'est la victime qui tombe amoureuse de son bourreau. Bref. Pour moi, il y a une théorie à développer là-dessus. Donc voilà, Enrique, dans 1 an et demi, il va se barrer avec son chèque, parce que bon, on l'a fait avec Laurent Blanc, alors que foncièrement, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. Hein. On lui a filé 22 millions d'euros parce qu'il a tenté un 3-5-2 contre Manchester. On lui a dit, écoute, Laurent, c'était sympa, tout, mais enfin maintenant, dégage. Résultat, il a passé 6 ans à jouer au golf. Aux quatre coins du monde, il est arrivé à Lyon, il savait plus où il en était, il s'est foiré. Donc voilà, je vois pas pourquoi Enrique aurait pas droit à un traitement similaire. Mais franchement, là où j'ai vraiment des envies de me jeter du 4e étage, c'est Campos. Eh, je vous jure, hein, en fait, plus le temps passe, plus les décisions de merde avec cette direction de con là s'enchaînent. Plus je comprends ce qui nous arrive. En fait, toute la merde qu'on a à chaque fois sur le dos, on la mérite. On n'avance pas. Comment vous voulez qu'on fasse? C'est normal qu'on en prenne plein la gueule, que la terre entière se foute de nous. Ben ouais. Ben regardez ce qu'on fait. Campos, il est là depuis quoi? Depuis 4 ans peut-être, 3-4 ans. Il a fait quoi? C'est quoi son mercato référence à Campos? Hein? Même Neymar l'avait dit, il y a de ça en 2021, je crois, quand on a recruté Vitinha, Hakimi, etc., etc. Ou alors c'était 2022, je sais plus, c'est plutôt 2022, ouais.
En 2022, il lui avait dit, ouais, ton mercato de D2 portugaise, tu veux faire quoi? Bah, il avait raison. Parce que Campos, là, il va rester à durée indéterminée. Il va rester pourquoi? Pour encore faire des transferts de merde, continuer à arroser l'autre gros lard de Mendes, là, et c'est tout. Il va rien faire d'autre. Donc déjà que prolonger Enrique, c'est une immense connerie, hein, parce qu'on n'y arrivera pas avec lui. On n'y arrivera pas, on a beau me raconter ce qu'on veut, long terme, le projet, le ci, le là, j'en ai rien à foutre, c'est de la merde, je vous l'ai toujours dit. Mais si en plus, on fait le doublé, bon, en même temps, c'est compréhensible, hein, tant qu'à faire, autant prolonger les deux, comme ça, pas de jaloux, voilà, tout le monde est content. Ils vont rester bien au chaud, la soupe sera toujours aussi bonne, et nous, bon, on est toujours autant dans la merde. Voilà, on est toujours autant dans la merde, parce que là, au niveau du championnat, va falloir s'activer, hein. Monaco, ils ont déjà 2 points d'avance sur nous. Ils jouent Lille ce soir. Donc, s'ils gagnent, ils auront provisoirement 5 points. Je l'ai dit, hein. Si on bat pas Strasbourg, Marseille et Lens, va falloir commencer à discuter, les gars. Et la Ligue des Champions, j'en parle même pas. Bon, en même temps, la Ligue des Champions, vous savez ce que j'en pense. J'en ai longuement parlé après la défaite à Londres contre Arsenal. Donc voilà, mais on verra à la fin de cette fameuse série, là, on verra après le match contre l'Atlético. Je pense qu'on va pouvoir commencer à discuter bien sérieusement là. Mais franchement, Campos et Enrique qui prolongent en même temps, alors là... Ah, j'en ai vu des décisions de merde au Paris Saint-Germain, mais alors prolonger les deux coup sur coup, et en plus... Hein, parce que les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. Ça parle de que Kimpembe a enfin repris les séances d'entraînement, alors que ça fait quasiment 3 ans qu'il est décédé. Hernandez, il pourrait revenir avant la fin de l'année, avant la fin de l'année civile. Super. Bah, putain, s'il y en a qui n'ont pas envie de s'enfiler une bouteille de White Spirit après ça, va falloir m'expliquer. Hein, parce que j'en vois hein, sur les réseaux, ouais, on est toujours dans le train Enrique, etc. On verra au mois de janvier, les gars. On verra au mois de janvier quand on se sera fait démarrer par la Juventus, Dortmund ou je ne sais qui en barrage de Ligue des Champions, on en recausera. Voilà, bon bah écoutez, on a encore des beaux jours devant nous, les gars, je vous le jure, on n'a pas fini de morfler. Allez, moi j'en arrête là, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On verra, hein, on commencera à faire des bilans le moment venu. Allez, salut à tous, sortez couverts et bonsaï.